à partir d'aujourd'hui, 8, je donne un ultimatum de 1 semaine au président du Conseil des ministres, M. Faure Essoz Nanyazungbe, lui qui détient tous les pouvoirs du pays dans ses mains actuellement, pour qu'il puisse nous rendre des comptes par rapport à la sortie de Madame Nyakade. Qu'il puisse faire la faire interpeller et qu'on l'entende, qu'on la désactive parce qu'elle est en train de vouloir créer un soulèvement populaire, qu'on nous dise que tout ce qu'elle a dit c'est faux, elle n'a pas de preuves, elle parle dans le vide. Et nous tous on va se calmer pour dire que la dame là elle a failli changer les choses, elle a failli nous emmener à faire des choses que les gens ne vont pas croire. Mais s'il n'y a pas de réaction à partir du 15, Monsieur, Son Excellence, le président du Conseil des ministres, je suis désolé, mais je vous rappellerai pourquoi les mots qu'elle a eus pour vous décrire et décrire votre système de gouvernance sont des mots d'une extrême gravité qu'on ne peut pas être un citoyen togolais sur le territoire togolais, entendre ça et se taire. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas en train de vous manquer de respect, mais je suis révolté par rapport au contenu de cette lettre, ce qu'elle a eu à dire. Et ce qui m'estomaque le plus, c'est le fait qu'il y ait un silence jusque-là. Le silence me fait penser qu'elle a raison. Et que c'est parce qu'elle a raison qu'on ne l'interpelle pas. J'ai vu l'interpeller à Fexio. J'ai vu l'interpeller pas mal de personnes qui ont dit des choses pas autant graves qu'elle. Et pourtant, elle n'est pas inquiétée. Elle a sorti quelque chose depuis le 2 au 8 aujourd'hui, rien n'est fait. Donc je me révolte. Donc si vous avez l'impression que je vous parle mal et tout, il faut aller vous en prendre à Madame Nyakade. Il faut lui demander pourquoi elle a pu sortir de telles choses sur vous. Pour que nous les citoyens, ou moi personnellement Amon, je puisse réagir comme ça en ce qui vous concerne. Parce que tant que la situation reste en l'état, c'est ainsi que je vais réagir. Parce que je dois vous faire réagir. Je dois vous faire sortir de votre zone de confort. Il est temps que vous rendiez des comptes, que vous rendiez compte. Il est temps que vous cessiez de penser que vous êtes supérieur aux institutions de notre pays. Il est temps, monsieur le président du Conseil des ministres, son excellence Faure Essoz Nanyazungbe, que vous sortiez de votre illusion qui aurait peut-être pu vous faire penser que vous êtes supérieur aux lois au Togo. Non, aucun citoyen, aucun individu n'est supérieur aux lois sur ce territoire-là. Et si nous avons, nous, omis de remplir nos engagements en tant que peuple, en tant que citoyen, en cette année 2025, on va jouer pleinement notre rôle pour vous rappeler lequel est le vôtre et quelle est la vraie place que vous êtes censé occuper dans notre pays. Quand on est président de la République ou président du Conseil, on n'est pas l'homme le plus puissant du pays qui doit faire ce qu'il veut, non. On est juste le premier serviteur du pays et du peuple. Et en tant que premier serviteur, nous sommes tenus de rendre des comptes. Si de toute votre vie, vous n'avez pas été éduqué à rendre des comptes, parce que peut-être que vous n'avez pas eu de supérieur, vous avez toujours été supérieur aux autres, sachez qu'en occupant la fonction de président, vous n'êtes plus supérieur au peuple, mais vous êtes employé du peuple. Si ces 20 dernières années, nous n'avons pas pu vous rappeler votre rôle, c'est parce que nous n'étions pas matures. Oui, j'avais pas l'âge que j'ai aujourd'hui, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'avais 18 ans, j'ignorais les vérités et les réalités. Aujourd'hui, à 38 ans, aujourd'hui à 38 ans, aujourd'hui à 38 ans, je suis un majeur confirmé, validé, responsable. Je suis légalement marié. Je sais ce que c'est qu'avoir une femme à la maison, avoir des enfants à la maison, éduquer les enfants, commander sa femme, les enfants, éduquer. Je sais ça. Peu de personnes, il y a des personnes qui occupent de hautes fonctionnalités dans ce pays qui ne savent pas ça. Et peut-être que cela peut expliquer leur irresponsabilité, leur incapacité à gérer le pays comme étant une famille. Voilà, moi au moins, j'ai une femme à la maison et j'ai des enfants. Je suis marié légalement. Même si je peux prétendre avoir d'autres femmes parce que je suis Aladi, je suis un roi, un prince, j'ai le droit d'avoir beaucoup de femmes comme Salomon. Je vis avec une femme à la maison, je sais ce que c'est qu'une vie de couple, une vie de foyer. Je sais ce que c'est qu'avoir une famille. Je sais ce que c'est que ressentir la peine pour ses enfants. Je sais ce que c'est que s'inquiéter pour sa famille, pour ses enfants. Je sais cela. Je sais cela. Et c'est une valeur importante
pour tout dirigeant. Parce que il faut, quand tu es un dirigeant, il faut que tu saches que les habitants de ton pays sont tes enfants. Tu es le père de famille. Un père de famille, quand il est riche, il faut en sorte que ses enfants, on puisse ressentir la richesse sur eux. Un père qui est riche, mais on ressent la misère sur ses enfants, c'est un père indigne, un père traître, un père malade dans sa tête, un père démoniaque, un père qui est dans des sectes, dans des loges, dans son argent, il ne peut pas le faire comme il veut. C'est pourquoi il ne s'occupe pas de ses enfants. Tu vois un père qui est multimilliardaire, ses enfants se promènent dans le quartier pour demander à manger. C'est un père indigne, c'est un père sorcier. On doit changer de père aux enfants là. Parce que les enfants sont brillants. Parfois, ne pas avoir de femme dans sa vie, ne pas être marié, nous ôte certains réflexes de responsabilité. C'est pourquoi dans les pays super développés, les pays dans les grandes cultures, on ne laisse pas quelqu'un être chef s'il ne peut pas gérer un foyer. Non, 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 non. Beaucoup de personnes se trompent. Quand on a l'argent, on peut avoir toutes les femmes qu'on veut. On peut même prendre les femmes des autres. Mais ça ne peut pas de nous un bon père. Non. On a l'argent. Voilà, l'argent s'occupe de nos enfants. L'argent s'occupe des femmes. Mais ça ne fait pas de nous autant un père de famille. Pour être un père, il faut vivre. Et si demain je l'aimais quoi. C'était un vrai père. Il était un père pour les Togolais. Il avait une femme, des enfants. Il avait plusieurs femmes, mais il savait le rôle d'une femme dans l'équilibre d'un homme. Quand un homme veut être responsable, être respecté, le président Adama savait le rôle d'une femme. Mais il y a de ces jeunes-là qui sont des bandits de grand chemin. De bandits irresponsables qui se promènent de jupon en jupon, de fille en fille, de femme en femme, qui prennent même les femmes de leurs collaborateurs, des femmes dans leur famille, des femmes qui font du n'importe quoi. Tout se mélange dans le cerveau. Tout se mélange dans le cerveau. Tout est mélangé. Aucune pudeur, aucune moralité. Il y a des gens comme ça dans le pays. Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qu'il y en a forcément. Il y en a forcément. Et ces personnes sont des irresponsables. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Et quand on lit parfois certains rapports, certains documents, on se rend compte que pourquoi il y a autant d'incapacités? Pourquoi on peut être autant incompétent? On ne brille que par l'achat de conscience. Tout ce qu'on obtient, c'est par achat. Ah tiens, je veux qu'on dise que Amron est l'artiste qui fait le plus de live que les autres. Je vais payer pour ça. Ah tiens, je veux qu'on dise que Amron a le meilleur chapeau. Je paie pour ça. Ah tiens, je veux qu'on dise que oui, Amron parle bien. Je paie pour ça. Tout ce qu'on dit de moi, de bien, souvent je paie pour qu'on le dise. Moi, je ne me remets pas en question. Aïe. Tout ce qu'on dit de bien de moi, de ma manière de faire, ma gouvernance, je paie pour qu'on me dise ça. Je paie les gens quoi, pour qu'ils me disent ça. Et moi-même je suis fier. Même quand je sors pour marcher et il y a des gens qui m'applaudissent, ce sont des gens que je paie pour que les gens m'applaudissent. On va les louer dans les coins. Venez, mis des coucous là. Mis des coucous, on est vaurien, mais mis des coucous. Les gens refusent, ni vaurien. Mis des coucous là, miana miga. Mi fido abega, miana mi viré. 2005, mi va passer pénami. Et les gens viennent s'aligner, ils applaudissent. Et vous partez, vous riez, vous êtes fiers. Oui, oh oui, regardez, je suis aimé. Mais dans ton âme et conscience, tu sais que tu as payé. Aïe. Comment j'arrive pas à comprendre. On peut être faux à ce point. C'est comme quand je prends l'exemple de Sassou Nguesso. Je ne comprends pas pourquoi, à son âge, il reste encore et puis, il met Yombo pour cacher ses cheveux blancs. Il ne veut pas qu'on sache qu'il a les cheveux blancs, qu'il vieillit. Il est dans le fake quoi. Je comprends pas quoi. Je comprends pas les hommes politiques. Je comprends pas. C'est que quand tu vois les personnes, tu sens qu'elles ne sont pas en mesure de s'assumer. Elles ne sont pas dans le réel. Tout est dans le cosmétique. Ça fait que regardez. Il met Lyombo dans ses cheveux pour qu'on ne sache pas qu'il a les cheveux blancs. Alors qu'il a plein de cheveux blancs.
il veut toujours se faire passer pour un jeune. Ils sortent, ils alignent des gens pour qu'on les applaudisse. Mais ils ont payé ces gens-là pour que ces gens-là viennent les applaudir. Ils ont payé ces gens-là pour que ces gens viennent les applaudir. Et ils sortent, ils affichent un sourire. Oh oui, je suis applaudi, je suis aimé. Ouais. Et ils appellent ça le travail. Genre oui, j'ai travaillé pour être là où je suis. Pour eux, le travail, c'est l'achat massif des consciences. Étouffer les voix dissonantes. Éliminer les personnes s'il le faut. Mettre en prison les personnes qui ont la volonté ou le courage de dire ce qui ne va pas. Pour décourager les gens. Garder les prisons dans des conditions inhumaines pour que ceux qui y rentrent soient des animaux, soient traités comme des animaux. Et quand ils en sortiront, qu'ils puissent témoigner pour que les gens n'aient pas envie d'aller en prison. Là maintenant, quand vous voulez dire la vérité, on vous dit pour nous pas, là, il prison l'eau. Ah, dans ta tête en même temps, quand tu penses à la prison, tu sais dans quelles conditions les gens sont en prison, donc tu peux faire te taire. On ne peut plus continuer comme ça, mes chers. Non. Nous sommes en 2025. Nous sommes à l'ère du Verseau. Nous sommes dans une nouvelle ère. Il y a un changement général qui va se produire, qui se produit déjà dans le monde. Et le Togo ne peut pas rester en retrait. Bien sûr, nous sommes tous des prisonniers ambulants, c'est ce que je dis. Et quand je milite pour qu'on puisse réparer les conditions carcérales, c'est parce que c'est que je peux y aller demain. Mais je ne souhaite pas être traité comme un animal plutôt, quand j'irai. Je ne souhaiterais pas être traité comme un animal quand j'irai là-bas. C'est la raison pour laquelle j'exige qu'on puisse réparer les conditions de vie des prisonniers, qu'on puisse moderniser les prisons. La prison, tout le monde peut y aller. La prison, tout le monde peut y aller. Mais actuellement, à l'heure où je te parle, je ne veux pas qu'on améliore les conditions de vie des prisonniers. Non. On n'a qu'à libérer les gens qu'on peut libérer. Mais si les choses restent en l'état là, qu'on n'améliore pas, qu'on fasse un devis, un bilan, qu'on arrête les gens de la minorité là, on va les envoyer, ils vont faire l'expérience de la prison là, pour savoir si c'était bien d'envoyer les gens là-bas. Il est temps qu'on fasse vivre les gens ce qu'on vit pour qu'ils sachent, en fait. C'est très important. C'est très important. Très important. On ne va pas arranger les prisons là maintenant. Même si on arrange toutes les prisons ou on construit de nouvelles, la prison civile de Lomé là, on va la garder pour les gens de la minorité. On va les envoyer en prison. Ils vont faire l'expérimentation, voir si c'est bon d'avoir une prison comme ça. Est-ce que c'est bon de traiter ou de garder ses compatriotes dans des conditions comme ça? Ils vont nous dire. On est là, on parle depuis des années, ils pensent que non, ces gens-là sont en train de nous déranger. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et Mozart rare comme Evala dit non. Ben non, nous ne sommes pas venus pour observer le monde agir. Non. Nous sommes venus pour participer. Nous sommes venus pour écrire aussi notre histoire. Nous sommes restés trop longtemps silencieux à entendre le nom des gens, entendre leur histoire. Entendre que oui, le Togo c'est pour qui et que c'est eux. Le Togo appartient à nous tous maintenant. Le Togo est à nous tous maintenant. Qui va arrêter cette minorité pour envoyer en prison? C'est la majorité. C'est la majorité. Ou bien dans ta réflexion, majorité n'est pas plus grand que minorité. C'est pas logique. Entre majorité et minorité, qui a plus de force? La minorité n'est forte que parce que la majorité ignore sa force. Parce que la majorité ignore qu'elle est majorité. C'est ça. La majorité va envoyer la minorité en prison. Parce que la minorité s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité. Alors que les richesses sont pour toutes. Pour tout le monde. Les richesses, c'est pour et la minorité et la majorité. Mais la minorité se comporte comme si les richesses étaient exclusivement pour elle et la majorité n'avait pas le droit de goûter. Non. L'opposition comme le pouvoir font partie de la minorité. Une partie de l'opposition, une partie des membres de l'opposition et une partie des membres du parti au pouvoir constituent la minorité. Dans la minorité, il y a des personnes du pouvoir, des personnes qui sont militants du parti uni, qui ne sont pas de la minorité, ils ne voient que du feu. Il y a des gens qui sont dans l'opposition,
mais qui travaillent avec le pouvoir, avec les gens qui sont au pouvoir, qui sont dans la minorité, pour constituer la minorité. Et certains opposants sont là, mais ils ne sont pas de la minorité. Il y a dans la société des gens qui ne sont ni membres du parti au pouvoir, ni membres de l'opposition. Ils sont des entrepreneurs privés, mais ils sont de la minorité. De la minorité, c'est toute une galaxie. Et Madame Nyakade, Marguerite Essodna nous dit que cette minorité a un chef. Et c'est là-bas, il fait une accusation grave qui me révolte et qui me fait avoir la posture là que j'ai aujourd'hui. Madame Nyakade me dit que le chef de la minorité est le chef de la minorité. C'est le président du conseil actuel. C'est le président du conseil actuel, à savoir son excellence Faure Essodna Gnassingbé. Et moi, citoyen togolais, qui suis maître de toutes mes facultés, de mes capacités, qui aime foncièrement mon pays, qui suis un jeune engagé pour le développement de son pays, le développement véritable, le développement harmonieux de son pays, je ne peux pas entendre ça de mon oreille et me taire. J'exige que le président du conseil des ministres me rende des comptes en tant que serviteur du peuple qu'il est. Il faut qu'il puisse joindre l'acte à la parole, et respecter le serment qu'il a librement prononcé le 3 mai, en jurant, lui, qu'il est serviteur du peuple et qu'il jure devant le peuple togolais, qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale, qu'il jure qu'il va remplir fidèlement sa mission de serviteur du peuple, qu'il ne se laissera guider que par l'intérêt général. Voilà. Donc nous sommes arrivés dans le cas où il nous prouve ses dires tout à l'heure. Nous sommes arrivés dans la phase où il faut qu'il nous prouve ses dires, qu'il se laisse guider uniquement par l'intérêt général, qu'il se laisse guider uniquement par l'intérêt général. En fait, Elisabeth Landou, ne sois pas stupide, ne sois pas bête, ne fais pas partie de ces illettrés qui se contentent de regarder le doigt pendant qu'on est en train de leur montrer la case qui brûle. Qui ici est en train de dire de suivre Madame Nyakade? Nous ne sommes pas en train de parler de la personne de Madame Nyakade, nous nous en foutons de la personne de Madame Nyakade. Nous ne sommes pas en train de dire ce que nous sommes en train de dire ici pour dire aux gens, allons suivre Madame Nyakade. Moi je ne suis personne, je ne suis membre d'aucun parti politique, membre d'aucune religion, membre d'aucun cercle fermé, membre d'aucune institution, d'aucune loge. Je suis moi-même indépendant et j'agis en tant que citoyen togolais. Personne n'a dit de suivre Madame Nyakade. Mais ce que Madame Nyakade a dit, c'est grave, c'est ce qu'on est en train de dire. On parle du contenu de la lettre de Madame Nyakade. Personne n'a dit de suivre Affexio. Affexio a été enfermé pour ce qu'il a dit. Donc si nous sommes dans un pays qui se respecte, il faut que Madame Nyakade puisse être interpellée pour ce qu'elle a dit aussi. Pour ce qu'elle a dit aussi. Si c'est faux, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille avec ce qu'elle a dit pour réclamer des comptes et le départ de la personne qu'elle a indiquée comme étant responsable de notre misère, de notre souffrance. C'est aussi simple que ça, ce n'est pas compliqué. Nous ne sommes pas en train de... Je ne suis pas en train de faire la propagande pour Madame Nyakade ici. Je suis en train de faire la propagande pour le Togo, pour l'éveil des consciences, pour que le peuple togolais exige que la lumière soit faite sur les propos de Madame Nyakade. C'est clair. Si elle a menti, qu'on l'arrête et qu'on l'enferme, on n'en a rien à foutre. Pourquoi elle veut déstabiliser le pays? Pourquoi elle veut créer un soulèvement avec des faux arguments? Qu'on l'arrête, comme on a arrêté Affexio, comme on a arrêté toutes les autres personnes qui ont voulu déstabiliser les institutions de la République. Moi, je n'ai rien à foutre. Oui, qu'on l'arrête. Mais, si ceux
qu'elle a dit, il n'y a pas de réaction, ça veut dire que ce qu'elle a dit est vrai. Et si ce qu'elle a dit est vrai, c'est extrêmement grave pour qu'on puisse laisser M. Faure Gnassingbé continuer de prétendre gouverner ce pays. Non, je suis désolé. Si ce que Mme Nyakadé a dit est vrai, M. Faure Gnassingbé doit cesser immédiatement d'être considéré comme étant le dirigeant de notre pays. Ça c'est clair quoi, je ne mâche pas mes mots là-dessus. Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Jusqu'au 15. Mais, moi j'attends à avoir une réaction par rapport à la sortie de Mme Nyakadé. Le 15 mai, une semaine, j'ai donné. Une semaine, à partir d'aujourd'hui, 8, je donne un ultimatum de une semaine au président du Conseil des ministres, M. Faure Essoz Gnassingbé, lui qui détient tous les pouvoirs du pays dans ses mains actuellement, pour qu'il puisse nous rendre des comptes par rapport à la sortie de Mme Nyakadé. Qu'il puisse faire la faire interpeller et qu'on l'entende, qu'on la désactive parce qu'elle est en train de vouloir créer un soulèvement populaire, qu'on nous dise que tout ce qu'elle a dit c'est faux, elle n'a pas de preuves, elle parle dans le vide. Et nous tous on va se calmer pour dire que la dame là elle a failli changer les choses, elle a failli nous emmener à faire des choses que les gens ne vont pas croire. Mais s'il n'y a pas de réaction à partir du 15, Monsieur Son Excellence le président du Conseil des ministres, je suis désolé mais je vous rappellerai pourquoi vous êtes le serviteur du peuple et pourquoi c'est le peuple qui est supérieur à vous. Oh oui, croyez-moi, je suis en mesure de vous le faire réaliser. Si de toute votre vie jusque-là, dans tout votre entourage, personne n'a encore le courage de vous dire la vérité, moi je vais vous dire la vérité. Ouais. Vous n'êtes pas mon Dieu, vous ne m'avez pas créé. Donc vous ne pouvez pas être responsable de moi, ma misère. Et vous ne pouvez pas être responsable d'un système qui m'empêche moi d'être émancipé et de s'occuper normalement de mes enfants. Comme cela se doit. J'en ai 4. Et l'éducation des enfants nécessite beaucoup de moyens. Je suis artiste talentueux. Je suis un jeune Togolais, intelligent, instruit, qui peut servir mon pays. Et toutes ces années passées, j'ai travaillé à pouvoir donner ma pierre à l'édifice. J'ai essayé de participer à la gestion du pays, apporter des projets, des idées. Il y a des gens qui sont dans votre entourage, qui ont toujours fait en sorte de me traiter ou de nous traiter comme si, non, nous n'avons pas quoi que ce soit à proposer. Nos idées, nos idées, ça ne rentre pas dans leur calendrier parce que eux ils ont un système à maintenir. Donc ça là, c'est pas dans leur programme. Et on nous dit aujourd'hui que vous êtes responsable de ce rejet-là. Vous êtes responsable de moi, mes blocages. Vous êtes responsable de moi, ma misère. C'est à cause de vous, parfois, je me réveille, à cause du système que vous avez mis en place. C'est à cause de ce système-là que parfois, je me réveille, je regarde mes enfants, j'arrive pas à leur parler parce que j'ai pas de l'argent à leur donner. C'est à cause de votre système que vous avez mis en place que moi, je suis écarté de toutes les scènes parce que moi, je dis la vérité. Et les gens ne veulent pas ça. Et j'arrive pas à envoyer mes enfants dans des écoles qu'il faut, j'arrive pas à les éduquer convenablement. C'est vous qui êtes responsable. Et moi, je voudrais pour vous regarder. Vous blaguez. Vous êtes en train de blaguer, je vous le dis clairement quoi. Soit vous allez envoyer vos soldats venir m'arrêter, envoyer le corps à la morgue, tout ça là. Soit vous allez subir ce que vous n'avez jamais imaginé. Si ce que Mme Nyakadé a dit est vrai. Je vous jure sur ma vie que si ce que Mme Nyakadé a dit est vrai, en cette année 2005, vous allez quitter le pouvoir au Togo. Oui. Je vous en fais le serment. Je vous en fais le serment. Si ce qu'elle a dit est vrai, elle n'est pas inquiétée. Ça veut dire que c'est vrai. Vous n'allez pas pouvoir rester au Togo pour dire que vous êtes président du Conseil ou président de la République. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, croyez-moi. Croyez-moi. Soit elle a menti, on la désactive et nous, on est normalisé, on est tranquille. C'est que, oui, bon, il faut qu'on assume nous-mêmes le poids de nos échecs et le poids de nos problèmes. Parce que c'est le pays, c'est pas le pays qui est responsable. Ce n'est pas les dirigeants qui sont responsables.
Mais qu'on dise que ce qu'elle a dit est vrai. Tout ce qu'elle a dit, si c'est seulement vrai là. Là, monsieur Faure Gnassingbé, président du conseil que vous êtes, vous allez... Il va falloir que vous quittiez le pays. Well, il est temps que je te bloque. Parce que tu es bête. Tu es bête. Elle fait diversion par rapport à quoi? Elle fait diversion par rapport à quoi? Tu es un maudit. Un chien galeux, allié de la minorité pieuse. Je te bloque maintenant. Salaud. Sauvage là. Sauvage que tu sois, imbécile heureux, acolyte du mal, il est bloqué. Acolyte du mal. Celui qui me dit ne le bloquez pas quand même, s'il te plaît. Je te bloque aussi. Parce que tu es en train de supporter le mal. Toi, si tu es un chien, je te bloque aussi. Je te bloque. Oui. Oui. Donc, monsieur Faure Gnassingbé, son excellence, président du conseil, la patate, elle est chaude, elle est là. En ce qui concerne la sortie de Madame Yakadé, le peuple veut être situé. Ce qu'elle a dit est extrêmement grave. Pour que ce qui s'est passé ces dernières années-là se passe encore, où on se tait, qu'on accuse les gens, qu'on dit assis, on se tait. Ce n'est plus possible. Nous exigeons, nous exigeons la transparence maintenant. Nous exigeons la transparence. Et nous allons vous faire respecter votre serment pour que vous puissiez le comprendre, vous et toutes les personnes qui sont dans votre entourage, qu'elles se rendent compte que vous n'êtes pas un Dieu et qu'en votre nom, elles ne peuvent pas embêter impunément les gens. Elles ne peuvent pas traiter les gens comme étant des racailles, des moins que rien. Parce qu'elles sont dans votre cercle, elles se croient tout permis. Non, 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 non. Donc, on leur montre qu'elles, elles sont insignifiantes. On s'adresse directement à vous pour qu'elles puissent savoir, elles, leur niveau. On s'adresse directement à vous, son excellence, monsieur Faure Gnassingbé, président du conseil actuel. On vous interpelle directement pour que les personnes qui sont dans votre entourage, les personnes qui sont certains membres de votre famille, certains membres de votre cercle fermé et qui sont gonflés, qui veulent manquer du respect aux gens parce que oui, ils sont neveux d'eux, ils sont petits frères d'eux, ils sont demi-frères d'eux, ils sont amis personnels d'eux, ils sont dans l'entourage du président là. On s'adresse maintenant directement à vous pour que ces personnes sachent leur niveau. Elles ne valent rien en fait. Voilà. Elles ne valent rien, elles ne sont même pas existantes. C'est vous maintenant qui allez nous rendre des comptes. C'est vous qui allez nous rendre des comptes. Parce que c'est en votre nom que ces personnes minables agissent. C'est en votre nom que ces personnes sans foi ni loi agissent contre nous, contre nos intérêts. Nous traumatisent, nous méprisent, nous embêtent, nous manquent de respect, tentent de nous humilier à longueur de journée. C'est en votre nom qu'ils s'immiscent dans nos vies venus au pouvoir en 2005. On sait comment les choses se sont passées. C'est pas moi qui le dis, les rapports sont là. Si on se fie au rapport, on ne peut pas dire que vous êtes venu au pouvoir de façon élogieuse. On ne peut pas le dire. Mais on a accepté fermer les yeux. On a accepté fermer les yeux, oui. C'est un frère, il va faire, on va voir. 2010, la dette quitte de 1200 milliards à tout votre parcours. Nous avons vu comment vous avez commencé. Nous avons vu comment vous avez commencé. Nous avons vu les ardoises, les casseroles que vous traîniez. On a fermé les yeux là-dessus. Maintenant, vous venez, les gens disent quelque chose, vous les arrêtez, vous les faites enfermer. Il y a des gens qui sont en prison. Alors que ces personnes n'ont pas versé le sang de seul Togolais. Ces personnes n'ont sur leur tête la mort d'aucun Togolais. Mais ces personnes sont en prison. On ne peut pas en dire de même pour certains de vos collaborateurs. On ne peut pas en dire de même. Mais ces personnes sont encore en liberté. Au nom de quoi nous sommes dans un Togo différent du Togo des autres. Au nom de quoi? Il ne peut pas avoir de Togo. Il n'y a qu'un seul Togo. Donc les lois togolaises
doit pouvoir s'appliquer pour tous les Togolais. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Vous n'allez pas continuer à faire ce que vous avez fait ces dernières années-là. C'est fini. C'est fini. Je peux vous l'assurer. 5e République, c'est un nouveau départ, non? Soit c'est un nouveau départ pour tous les Togolais. Une page blanche pour tous les Togolais. Et il y a moyen de le faire. Soit on va continuer à maintenir les gens en prison. On va continuer à maintenir les gens en exil. On va continuer à vouloir intimider les gens. La minorité va continuer par s'accaparer des richesses du pays. On va vouloir maintenir les anciennes pratiques de l'ancien système. Et pour certains, on va dire, voilà, c'est la nouvelle république, c'est une page blanche. Et ça va se gâter pour tout le monde. Non. Vous ne pouvez pas vous permettre de rentrer dans une nouvelle république, dans la 5e, en tant que président du conseil, et espérer que vos 20 ans que vous avez passé à la tête du Togo, qu'on ne vous demande aucun compte, qu'on ne vous demande pas de justifier les 4250 milliards que vous allez justifier. Vous allez le justifier. Vous allez le justifier. Vous ne pouvez pas permettre que vous, c'est une page blanche pour vous. Et pour les autres Togolais, eux, on peut les maintenir avec leur peine qu'ils ont causée dans la 4e République. Jamais. Il n'y a plus de politique de pas de mesure là. Manja, Mengiza, Dalo,